Les directs se poursuivent depuis le Parc des Princes et le Salon Your Future. On parle de votre avenir, on va parler de communication. On en a parlé hier d'ailleurs, parce que j'étais déjà avec Caroline Fleury. Bonjour Caroline Fleury, directrice de l'ECS Paris. On était ensemble hier. Tout à fait. Parce que ça s'est bien passé hier. C'était un merveilleux moment. De toute façon, Your Future, ça se vit toujours sur 2 jours. Donc voilà, on ne va pas se frustrer avec une seule journée. Mais cette fois, vous n'êtes pas venu seul. Tout à Vous êtes fait. avec Antoine Moscardo, intervenant à l'ECS Paris. Bonjour Antoine. Merci d'être avec plaisir. nous. On se connaît bien parce que vous êtes passé sur VL. Absolument. Un merveilleux moment. Merci, merci Antonio. On va rappeler, chère Caroline, ce que c'est que l'ECS Paris, pour celles et ceux qui nous rejoignent. Oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le CS Paris, c'est l'école spécialisée des métiers de la communication et on existe depuis les années 80, en plein boom de la publicité. Voilà. Et aujourd'hui, toujours là et toujours à la pointe de l'actualité et du secteur de la com. Et des secteurs de la com. Alors justement, comment l'ECS elle va s'adapter aux attentes des nouvelles générations d'étudiants? Comment, à travers sa pédagogie et surtout l'intervention de professionnels, notamment Antoine qui est intervenant. Et justement, je pense que c'est l'avantage de l'ECS, c'est qu'on fait intervenir beaucoup de professionnels qui sont ancrés dans le monde réel et c'est pas seulement des théoriciens. On est là vraiment pour apporter la pratique aux étudiants et leur montrer comment ça va se passer finalement dans le monde d'après. Comment on va réussir à s'impliquer dans le monde de la société, comment on va réussir à négocier son salaire, comment on va réussir juste à être de vrais professionnels et pas seulement des théoriciens. Et il faut préciser intervenant, ça ne veut pas dire prof, c'est-à-dire que à côté de ça, tu communiques, tu as une boîte, donc tu es un professionnel. Exactement, moi en gros j'interviens puisque j'aime un peu ce côté de transmission. Mais oui, derrière je suis un vrai professionnel, on est une société de 30 personnes, on fait énormément de communication, même si on est traiteur événementiel, c'est obligatoire. Et justement, nous on recrute pas mal d'alternants à l'ECS puisqu'ils sont relativement brillants. Le profil du communicant attendu par les entreprises, on le sait, a beaucoup évolué, Caroline. C'est quoi les compétences clés que les étudiants doivent vraiment développer aujourd'hui pour réussir dans ce domaine? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée et aujourd'hui, une des premières compétences, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes doivent avoir la capacité de sortir de leur zone de confort, de faire plein de choses. On pourrait presque dire des couteaux suisses, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir faire de tout et de s'adapter à toutes les situations et tous les types de communication. Et même, je me permets d'ajouter, Caroline, en gros, on a besoin de proactivité. C'est qu'on constate aujourd'hui dans le monde professionnel qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui sont plutôt passifs, qui attendent juste d'avoir des missions. Et l'avantage de l'ECS, je trouve, c'est qu'on leur apprend à dépasser un peu cette fonction. On leur apprend à proposer, on leur apprend à être force de proposition, à être proactif. C'est tout l'avantage et nous, c'est ce que professionnels, on recherche. Le fait d'avoir des intervenants justement issus du milieu professionnel, ça va être une approche qui va être beaucoup plus pratique dans la formation qui va être proposée. En quoi ils vont être plus aguerris finalement que d'autres cursus plus théoriques avec peut-être des stages, mais en quoi là, le fait que ces intervenants soient des professionnels, ça va vraiment les préparer au monde du travail? Je pense que ça les ancre dans la réalité, c'est-à-dire que les professionnels sont là pour leur expliquer comment ça se passe dans la vraie vie. Parce que les professionnels sont des patrons, en fait. Mais c'est ça, exactement. Et qu'en fait, nos étudiants ont tendance un peu à fantasmer, à être. On utilisait le mot rêveur, on en a parlé. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent une vie de communicant pleine de strass et paillettes. Et nous, on leur dit OK, vous pouvez être dans des métiers de strass et paillettes. Mais par contre, quoi qu'il arrive, il y a toujours une réalité. Et les intervenants comme Antoine, qui sont des pros en activité, et j'insiste, ce n'est pas juste des personnes qui étaient en activité, ils sont en activité aujourd'hui, ont cette capacité de leur montrer comment ça va se dérouler une fois qu'ils seront en entreprise. Et même, j'ajoute, on n'est pas là pour les materner. Moi, je ne suis pas professeur, c'est-à-dire que je n'ai pas de contrat de CDI avec le CS, donc je ne suis pas là pour faire plaisir aux étudiants. Je suis là vraiment pour les former, et quitte parfois à être un peu dur dans mes mots, un peu dur dans mes conseils, mais je veux avoir des gens clés en main, embauchables, que je peux derrière embaucher, pas juste des gens sympathiques. C'est vraiment du développement, c'est-à-dire que c'est pas des étudiants, c'est des futurs collabs. Exactement. Collaborateurs. Ouais, exactement. Moi, je forme des futurs collabs, je forme pas des étudiants, exactement. Quel type de pédagogie vous allez plutôt recommander pour bien se former à la communication moderne? Vous le disiez, la communication, cette école a été créée dans les années 80, c'était le boom de la communication. On approche 2030 à grands pas, forcément en 50 ans, ça s'est transformé, ça s'est réinventé, il y a une vraie mutation. Comment aujourd'hui la formation elle va devoir s'adapter et comment vous, au sein de l'ECS Paris, vous allez intégrer ça dans vos méthodes de pédagogie?
Alors, les méthodes de pédagogie, elles ont beaucoup évolué, elles ont beaucoup bougé. On est passé de choses très théoriques à des choses purement pratiques, avec du 100% pratique. Et je pense qu'on est en train aussi un peu de revenir pour s'adapter au profil des étudiants. Parce que ce que l'on a remarqué, c'est que les élèves ont de moins en moins une très bonne culture générale, sont quand même, je dirais aujourd'hui, moins intéressés par tout ce qui se passe autour d'eux dans leur environnement. Il faut qu'on leur redonne le goût à la curiosité. Donc, on va allier de la théorie, mais aussi beaucoup, beaucoup de pratique. Mais la théorie va reprendre un petit peu ses lettres de noblesse, mais en étant quand même toujours ancrée dans cette pratique. Donc, par exemple, on va les sortir, beaucoup. On va les emmener dans des musées, dans des expos. On va leur faire vivre des choses. Je dirais que le mot expérientiel, il va prendre tout son sens. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, clairement, et même en gros, on leur propose ce qu'on appelle nous des semaines intensives où on va les mettre dans la peau de professionnels. C'est pas seulement faire une campagne de com pour ma boîte ou une autre. C'est vraiment, vous êtes des professionnels, toi, tu es le chef de projet, toi, le chargé de communication, etc. Il y a ce côté un peu micro-agence. Ouais, exactement, il y a un côté jeu de rôle. On les fait participer. On n'est pas juste là pour les asseoir et avoir une information descendante. On veut en faire vraiment des gens proactifs qui sont capables de remonter des informations et d'être curieux. Tu disais chef de projet, chargé de projet, c'est des noms de métiers. Les métiers, finalement, dans le secteur de la communication, ils se créent tous les jours. On ne sait pas quel métier il y aura dans 2, 3 ans. Il n'y avait pas de community manager il y a 15 ans, par exemple. Justement, avec cette transformation de métier, c'est quoi les débouchés professionnels pour les diplômés de votre école? Ouais, c'est l'avantage de la communication, je dirais qu'on s'ennuie jamais. Et on est en constante évolution, c'est-à-dire que nous-mêmes, sur nos propres métiers, on évolue tout le temps, on change, on passe d'un métier à l'autre, et avec notamment l'IA qui arrive, la VR, la R, enfin, toute cette nouvelle technologie immersive, qu'en tout cas, nous, on défend beaucoup à l'ECS aujourd'hui et qu'on essaye de mettre dans tous nos cursus, c'est vrai qu'on va les former à des futurs métiers qui n'existent même pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va découvrir sans arrêt de nouveaux métiers sur lesquels on va essayer de former nos étudiants. Voilà. Et ouais, j'ajoute même, en fait, moi je suis traiteur événementiel. C'est On peut contre-intuitif. citer, c'est Monsieur Saucisse. Monsieur Saucisse et Maison Miam, Anthony maintenant. Et les deux, oh là là, ça grandit. Et non, et même nous, on est traiteur et on a un service communication, il y a 3 personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tous les secteurs ont besoin de communication. Même si vous vendez des vis, il faut savoir bien le vendre. Et en fait, ce qu'on montre aux étudiants, c'est qu'aujourd'hui, on n'achète pas un produit, on achète de la com. Donc la com est présente partout. Et d'ailleurs, on peut manger Oui. tes produits ici au Parc des Princes, Exactement, à côté au Stade Français, exactement. et un peu partout si on appelle Monsieur Saucisse. Quel conseil vous donneriez à un jeune, justement, qui hésite peut-être à s'orienter dans les métiers de la com? Parce qu'il faut aussi, il y a les jeunes qui peuvent hésiter, mais les parents qui se disent, voilà, la communication, c'est flou, il n'y a pas de débouchés, c'est pas des métiers stables. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer? J'aime bien le côté parler aux parents, parce Ouais. qu'à l'époque, justement, l'ancienne entre guillemets génération, imaginez que la com, c'était les pubards à la 99 francs, etc. Aujourd'hui, ce que je te disais, c'est que la com, elle est partout. Donc, aussi bien de la com politique, aussi bien de la com sportive, aussi bien de la com événementielle, aussi bien de l'intelligence artificielle, aussi bien du community management. Si tu es curieux, si t'aimes convaincre, si tu es persuadé d'être bon communicant, et même si tu es timide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin des mecs qui se montrent, qui sont show-off. Même les gens timides, à partir du moment où ils sont curieux, ils savent mettre un produit en avant, orientez-vous vers la com. Les débouchés, en fait, sont infinis. Il y a pas qu'un débouché, il y a un milliard de débouchés. Caroline, peut-être un mot pour les parents. Dans la communication, il y a du travail. Alors oui, il y a du travail. Et d'ailleurs, on l'évoquait hier, c'était un volume d'offres d'emploi de plus 139%, rien que l'année dernière. Donc c'est énorme, c'est considérable. Et c'est surtout, il faut rassurer les parents, parce qu'en fait, comme tu le disais, on parlait de métiers, mais tous les secteurs d'activité communiquent. Donc on peut aller dans des secteurs, ce ne sont pas que les médias, la com aujourd'hui, l'industrie, la pharmacie, le monde pharmaceutique, les industries du luxe, les industries du sport, etc., etc. Tout le monde communique. Et je rassurais les parents en disant, c'est un métier extrêmement sérieux. Et c'est un métier dans lequel on va éduquer vos enfants pour que justement, ils puissent avoir une très belle culture générale, une belle curiosité. On développe leur intellectualité, c'est-à-dire que les capacités de réflexion en communication sont essentielles. Donc, on en fait des jeunes accomplis, mais vraiment. Et à l'ECS, en plus, on a à cœur ce côté soft skills aussi. On aime nos étudiants et on aime ce qu'on fait. Et je pense que ça se voit. Voilà. C'est vrai que ça se voit. D'ailleurs, on pourrait en parler des heures. On n'a pas des heures devant nous, Non, parce qu'il y a malheureusement. d'autres écoles. Il y a beaucoup d'écoles présentes Tout à ici fait. au Salon Your Future. Mais si celles et ceux qui nous regardent veulent avoir plus d'informations sur OCS Paris, comment
ils peuvent s'y prendre, Caroline. Déjà, ils viennent à Your Future. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à Et c'est ce pas soir trop tard. pour retrouver. Nous sommes là jusqu'à 18h, je crois, c'est ça, 17h? Je suis affinité. Et nous sommes sur le stand 16 dans le hall communication. Et sinon, bien entendu, notre site internet, le CS, voilà, sur lequel ils peuvent retrouver toutes les informations sur nos formations. Et le message est passé. Antoine. Merci à tous les deux, Caroline Fleury et Antoine Moscardo. Le CS Paris, qui est une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Merci beaucoup. On va se retrouver donc jusqu'à ce soir. Si, venez les rencontrer. Nous, on continue à évoquer votre avenir. C'est Your Future. À tout de suite. On est toujours en direct.